Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour mes séries films et livres pour ce mois-ci. C'est parti! Pour ce mois-ci, je n'ai qu'un film à vous parler et pas le moindre, c'est Aquaman. On est allé le voir avec mon chéri au cinéma et je dois dire qu'on a tous les deux été réellement enchantés par ce film. Que ce soit l'histoire, les décors, les personnages, les acteurs, pour moi, tout était vraiment top. J'ai beaucoup vu et entendu sur les réseaux que certains ont trouvé en fait l'histoire beaucoup trop facile à leur goût, mais je dois dire que moi, même si je m'attendais un petit peu aux événements qui arrivaient, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant. Parce qu'ils ont mis une petite goutte d'humour dans ce film qui permet réellement de voir tout ça différemment. Sans rentrer réellement dans les détails, je dois dire qu'il y a des moments dans des films où on se demande pourquoi ils font ça, pourquoi ils font pas ça comme ça, pourquoi tel personnage réagit de telle manière. Et dans ce film, ce qui est intéressant, c'est que le personnage principal se pose exactement les mêmes questions et ce qui permet de rendre le film un petit peu plus réel, si je puis dire. Les effets spéciaux sont vraiment très bien faits, les couleurs, les lumières, les cadrages, tout est vraiment super. Enfin, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce film. Si vous aimez l'univers des comics ou si vous aimez tout simplement les films d'aventure, je vous conseille réellement d'aller le voir. Ensuite, passons aux séries. J'en ai 4 à vous proposer pour ce mois-ci. La première que j'ai regardée juste après en fait avoir regardé Flash, dont je vous ai parlé la dernière fois. J'ai recommencé à regarder Arrow. La dernière fois que je l'avais regardé, je m'étais arrêtée environ à la saison 4 ou 3. À la saison 3. Et franchement, je dois vous le dire, ça m'a saoulée, clairement. C'était répétitif pour moi, il se passait beaucoup trop de choses, c'était brouillon. J'avais pas un bon souvenir de cette série. En fait, si vous voulez, quand vous regardez Flash, il y a des moments où vous voyez Supergirl et il y a des moments où vous voyez Arrow. Et en voyant de nouveau Arrow, je me suis dit qu'il fallait que je regarde parce que j'avais entendu des petites brides de choses que je voulais absolument qu'il se passe dans cette série. Je ne vous dirai pas quoi parce que sinon ça va vous spoiler, mais si vous voulez savoir, demandez-moi sur Instagram en message privé et je vous dirai moi ce que j'attendais réellement. Après avoir vu, je me suis dit que j'allais recommencer et j'ai fini la saison 7. Voilà. Vous l'aurez deviné, j'ai adoré cette série du coup. C'est l'histoire, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu ou vu, c'est l'histoire d'un jeune milliardaire qui part en bateau avec son père et qui finit par couler. Il est donc annoncé mort et il revient après 5 ans. Mais il se passe beaucoup d'autres choses. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne veux pas tout vous raconter ou tout vous spoiler. La deuxième série dont je vais vous parler, c'est les 72 animaux dangereux, je crois que ça s'appelle. J'ai commencé à la regarder pour tout vous dire hier soir. Et c'est une série que j'aime beaucoup parce que tout simplement, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, j'adore les animaux. Et c'est un petit peu tourné façon documentaire et j'aime énormément. La troisième série dont je vais vous parler, c'est un petit peu dans le même genre que la deuxième. C'est sur les animaux également, mais surtout sur les chiens. Ça s'appelle Nos amis les chiens. D'un épisode à un autre, ça raconte totalement autre chose. En fait, on se rend compte de ce que vivent les chiens à travers le monde. Donc on va suivre les chiens qui vont aider pour un handicap, on va suivre les chiens dans un refuge, on va suivre un chien qui vit en Syrie et son maître qui a dû partir à cause de la guerre là-bas et qui essaye de le récupérer. On voit vraiment la vie de chien à travers le monde et j'ai vraiment beaucoup aimé. La dernière série dont je vais vous parler, DC The Legend, il me semble, c'est tout simplement l'histoire de certains de Flash et de certains d'Arrow qui se retrouvent tous ensemble dans un vaisseau, traversent le temps et l'espace pour sauver le monde. Vous l'aurez deviné, si vous aimez Flash, si vous aimez Arrow, vous aimerez cette série, je vous l'assure. Enfin, pour finir, nous allons parler des livres que j'ai lus ce mois-ci. J'en ai 3 à vous présenter et on va commencer par le tout premier que j'ai lu ce mois-ci, c'est Prends ma vie. C'est une jeune femme qui finit par perdre sa maman et qui ne vit qu'à travers Internet. Elle n'a pas d'amis, elle n'a rien du tout. Et elle finit par aller sur un forum. Sur ce forum, on lui fait une proposition. La proposition d'aider une femme à se suicider. Elle va donc prendre sa place. Je ne vous en dirai pas plus, mais franchement, c'est un super livre. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est 6 ans déjà d'Harlan Coben.
C'est le premier livre que je lisais de ce monsieur et je dois dire que j'ai plutôt été enchantée de cet auteur. C'est l'histoire de Jack qui assiste au mariage de son ex, Nathalie, qu'il a quitté du jour au lendemain sans explication. 6 ans après, il découvre que son mari est mort. Il veut donc aller aux obsèques de ce monsieur pour justement voir cette jeune femme et tenter sans doute de la récupérer. Mais il se rend compte que ce monsieur, c'est pas son mari. C'est un thriller que j'ai énormément aimé. Le troisième et dernier livre que je vais vous lire, c'est Une femme sous la menace de Nora Roberts. J'avais déjà lu pas mal de livres de cette dame et je dois dire que son écriture, moi, ça me passionne. On suit l'aventure d'une jeune femme qui est tout bien sous tout angle, qui a toujours suivi les ordres de sa maman et qui pète les plombs du jour au lendemain, qui sort en boîte avec une fille qu'elle connaît depuis 2 heures environ, réellement, et se retrouve chez un homme et qui assiste à un meurtre. Elle est donc évidemment recherchée par les gens qui ont commis ce meurtre, en gros une mafia, et elle doit, pour survivre, s'échapper. C'est encore une fois un espèce de thriller que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on s'attache réellement à cette dame, mais on s'attache surtout à quelques-uns des hommes qui sont autour d'elle et j'ai trouvé cette histoire magnifique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez regardé en film, en série, et ce que vous avez lu ce mois-ci. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne, et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!